Bonjour à tous, ici Séverine du blog Pitchoun Hypersensible. J'espère que vous allez bien, vous et vos enfants. On approche de la fin du confinement, du début du déconfinement avec la rouverture des écoles progressivement. Et j'ai trouvé que c'était l'occasion de faire un petit bilan en fait sur ce qu'ont ressenti les enfants hypersensibles pendant cette période de confinement et surtout par rapport à la mise à distance d'avec l'école. On le sait, il y a beaucoup d'enfants qui sont hypersensibles et qui éprouvent du stress à l'idée d'aller à l'école. Et donc finalement, cette période, pour eux, aura été une période de répit par rapport à ça, par rapport à la mise à distance du stress, la mise à distance de l'anxiété. On sait que pour bon nombre d'enfants, l'école représente, on peut le dire, un stress, anxiété, souffrance. Quand je vous dis ça, je pense à tous ces enfants qui se suradaptent, qui se mettent la pression pour être parfaits, pour rentrer dans le moule. Et ça demande beaucoup d'énergie et finalement c'est un stress au quotidien avec des tensions qu'on accumule de jour en jour. Je pense aussi aux enfants qui sont victimes du harcèlement. Là pareil, hein, le confinement a mis à distance de tout ça. Le corps a pu se relâcher, souffler par rapport à ces tensions accumulées. Ça me fait penser un petit peu à la planète, hein, qui, elle aussi, pendant le confinement, a pu souffler, a pu respirer beaucoup mieux, parce qu'elle avait plus forcément la pollution de l'activité humaine. Alors revenons à l'école. Personnellement, moi, je ne vais pas remettre mes enfants à l'école d'ici à la fin de l'année scolaire pour plein de raisons. Et déjà pour une première raison qui me paraît évidente, c'est que les conditions de reprise ne vont pas être du tout propices à des conditions d'apprentissage dans la sérénité. Au contraire, je pense que les conditions de retour à l'école, les nouvelles mesures qui vont être appliquées vont plutôt favoriser un climat anxiogène. Et d'ailleurs, cette notion de climat anxiogène, je l'ai déjà un petit peu évoqué dans une précédente vidéo. Euh, donc, par exemple, hein, j'imagine difficilement ma fille qui est au collège devoir porter un masque toute une journée entière. Voilà, c'est quand même des conditions de travail très particulières. Quand on sait que déjà, effectivement, ces enfants très sensibles doivent intégrer un tas de règles à respecter et que pour eux, ça génère déjà une surcharge, alors là, effectivement, rajouter encore des règles strictes, à mon avis, ça ne pourra que, comment dire, que amplifier cet état de stress, de devoir tout bien faire et de, voilà, et de prendre sur soi. Donc, évidemment que j'ai envie de vous dire, quand on le peut, effectivement, si on peut garder jusqu'à la fin de l'année au moins ces enfants pour prolonger cette période de répit, évidemment que c'est bien, hein, que c'est mieux. Mais je sais bien que pour de nombreux parents, eh bien, ça va pas être possible, qu'ils vont devoir remettre leur enfant à l'école. Et pour ces parents, j'avais vraiment envie d'attirer leur attention sur un point, sur l'importance de bien préparer leur enfant. euh, Surtout si vous avez un enfant hypersensible, mais a priori, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un enfant hypersensible, hein, de bien avoir à l'esprit que toutes les mesures qui vont s'appliquer à l'école, euh, ça va contribuer à impressionner, à déstabiliser votre enfant, parce que c'est des règles strictes qui se surajoutent à celles qu'il doit déjà gérer. Donc par exemple, de voir toutes les maîtresses avec un masque, euh, toutes ces règles encore plus strictes qu'avant à respecter, des maîtresses qui elles-mêmes vont probablement, on peut l'imaginer, pas être très sereines par rapport à l'application de tout ça, et forcément qu'elles vont avoir un comportement différent de d'habitude, hein, ne serait-ce que de porter un masque quand on veut s'exprimer, c'est quand même moins facile. Donc, donc on peut imaginer effectivement que même les enseignants vont avoir un comportement différent forcément par rapport vis-à-vis de l'enfant. Et donc un ensemble finalement de choses qui
qui va faire que l'enfant va trouver un contexte pour apprendre vraiment, vraiment particulier. Alors si vous êtes encore une fois contraint de remettre votre enfant hypersensible à l'école, préparez-le bien en amont. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? 2 clés. La première, c'est de bien expliquer chacun des changements qu'il va rencontrer. L'idée, c'est qu'il soit moins étonné, moins surpris quand ça va s'appliquer à lui, quand ça va s'imposer à lui. Qui comprennent bien qu'il ne va pas forcément retrouver ses copains. Voilà. Et inspirez-vous de toute la liste de mesures que vous avez, que vous avez reçues de l'école, hein, pour lui expliquer un peu en détail, pour qu'il se prépare, qu'il commence à se faire à l'idée en fait de tous ces changements. Et surtout, deuxième clé, quand vous allez communiquer avec lui, veillez bien à être calme, à lui montrer que vous êtes relativement serein et confiant par rapport à tout ça. Regardez dans quel état vous êtes au fond de vous, déjà ce que ça vous fait, toutes ces mesures, et avant d'aller vers votre enfant, ayez bien conscience à partir d'où vous lui parlez, pour que, évidemment, favoriser que lui, il perçoive que vous êtes relativement serein par rapport à tout ça, forcément qu'il va être impacté, qu'il va être même très attentif, et qui va beaucoup capter de ce que vous pensez, de ce que vous êtes en train de dire. Donc, il ne faudrait pas que ça fasse l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en lui expliquant à partir d'un état sous-jacent de stress en vous, il ne faudrait pas que ça crée en lui une surcharge émotionnelle et qu'il arrive à l'école avec une appréhension. Hein. C'est justement ce qu'on veut éviter. Donc, ce que vous allez lui dire, lui expliquer, ce sera aussi important que l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez au moment où vous lui expliquez. Voilà, je voulais vraiment, parce que c'est vrai qu'on est pris dans le flot de plein de choses, et même si ça paraît évident, ce que je dis, des fois, ce qui est évident, on ne le fait pas, parce que pour plein de raisons, on est pris par d'autres choses, et moi j'ai pu constater que à chaque fois que j'avais pris la peine face à un changement de situation pour mes enfants, que j'avais pris la peine de bien expliquer, de bien préparer, de bien anticiper, et j'ai pu voir que ça se passait beaucoup mieux. Parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que les enfants hypersensibles, ils ont véritablement un besoin, ils ont besoin de plus de temps pour s'adapter au changement. Vous allez me dire, tous les enfants ont besoin de temps pour s'adapter au changement, mais véritablement, encore plus les enfants hypersensibles, ils ont besoin de plus de temps pour s'adapter au changement, et au mieux on les prépare en amont, et bien au mieux ils s'adaptent plus rapidement. Donc j'ai vraiment fait l'expérience des deux situations, celle où j'avais vraiment pris le temps de les préparer et où j'ai constaté effectivement qu'ils s'étaient adaptés plus facilement, et celle où malheureusement j'avais pas perçu l'importance de préparer en amont, et où là, à l'époque, hein, à ma surprise, je ne comprenais pas, ou en tout cas j'ai pu constater qu'ils avaient vraiment besoin de temps, voilà, du coup ils avaient du mal à s'adapter, hein, très clairement, parce qu'ils avaient besoin de ce temps et qu'il n'y avait pas eu la préparation en amont. Donc c'était pour vous rappeler tout ça, pour ceux qui le savaient, leur rappeler, parce que des fois on sait des choses et puis on n'y pense plus. Et puis pour ceux qui n'avaient pas pris conscience, et voilà, attirer votre attention là-dessus. Je voulais vous dire aussi, profiter de cette vidéo pour vous annoncer une série d'interviews que j'ai fait auprès de mamans qui ont des enfants hypersensibles, mais pas uniquement des mamans. Bref, une série d'interviews qui va parler, vous vous en doutez bien, des enfants hypersensibles. Ça va être vraiment de belles vidéos. Donc, si vous ne voulez pas les louper, je vous invite à vous abonner. Je ne vais pas faire uniquement des interviews, vous verrez, je vais alterner avec des vidéos en solo, je vais accélérer entre guillemets un petit peu le rythme des vidéos. Donc si vous voulez pas en manquer une, je vous invite à vous abonner. Si cette vidéo-ci vous a inspiré, n'hésitez pas comme d'habitude à partager, liker. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite dans les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, vous et vos enfants, prenez soin de vous et de vos petits bouts. À très vite, au revoir.